Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons, pour Paris United, revenir sur l'actualité de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être d'abord le Final 8 qui va s'ouvrir au Portugal, avec certes le club parisien qualifié de longue date, après notre victoire face à Dortmund. Et pour affronter le défi européen, nous ne serons pas seuls, puisque l'Olympique lyonnais nous a rejoint, la surprise générale. Les Lyonnais ont réussi à triompher des Turinois, ils ont battu la grande Juventus de Turin. Malgré un Cristiano Ronaldo étincelant, malgré le management de Sarri, ces derniers sont tombés, et donc il y aura 2 clubs parisiens en quart de finale de la Ligue des Champions. Sauf que cette Champions League, pour le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire une nouvelle fois, va apparaître plus compliqué que prévu. En effet, le club parisien fait face à son signe indien habituel. Nous arrivons avec un cortège de blessés, au premier rang desquels on va trouver Thomas Tuchel, l'entraîneur, mais surtout Marco Verratti, définitivement forfait, un Kylian Mbappé qui est loin de pouvoir tenir sa place complètement, sans parler des autres joueurs qui sont en conditions moyennes ou qui ne pourront pas être alignés. Je pense notamment à Di Maria. On avance donc avec ce match coup près, puisque les quarts de finale se dérouleront sur un match, il n'y a pas d'aller-retour, dans une situation qui est typique de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire affronter l'adversité à un point finalement on n'imaginait pas, et encore une fois il va falloir faire bloc, être tous derrière l'équipe, et puis surtout compter sur la capacité du PSG à renverser les situations difficiles. N'oublions pas qu'on sort d'un quadruplé, n'oublions pas que l'opposition en face est affaiblie. L'Atalanta de Bergame va se présenter sans son gardien titulaire ni son attaquant de pointe. On est donc dans les meilleures conditions pour réussir, malgré l'histoire et la malédiction typique du PSG. 2 clubs à Paris, comme tu y vas, Jean-Baptiste. Je pense que Jean-Michel Aulas va apprécier la blague. Plus sérieusement, effectivement, 2 clubs français dans ce quart de finale, ça va être un très bon coup de pouce à notre indice UEFA. On en avait grand besoin. Et si en plus on pouvait en avoir un, si ce n'est 2, en demi-finale, ça serait parfait. Je crois que cette avalanche de blessures, peut-être que QSI devrait aller rechercher le contact auprès de Michel Denisot, du gourou qui avait soutenu le PSG pour la finale de Coupe des Coupes. Mais cette avalanche de blessures amène peut-être le PSG à se mettre en mode commando, un peu seul contre tous, et ce qui donne une autre lecture des dernières sorties presse de Thomas Tuchel et de Leonardo. En tout cas, le groupe semble bien vivre, semble être soudé, semble ne pas être affecté par l'épisode Thomas Meunier par exemple. On peut qu'espérer donc que ça se passe bien mercredi contre l'Atalanta et qu'on se reparle la semaine prochaine pour envisager une demi-finale. Voilà, allez PSG et allez la France derrière nos clubs français. L'information est donc tombée la semaine dernière. La prestigieuse école Harvard, la Harvard Business School, a donc fait du PSG un cas pratique, un business case marketing sur cette internationalisation du club depuis l'avènement de leur achat par QSI. Alors ce qui est très intéressant finalement, c'est quoi ? Est-ce qu'on apprend beaucoup de choses ? Pas vraiment, si ce n'est que ça valide énormément d'informations importantes sur le potentiel du championnat de France, qui est un cran au-dessous des Anglais bien évidemment, mais également de la Liga et de ses voisins, la Bundesliga et la Serie A. Ça met aussi en évidence le potentiel économique qu'il y a en France avec le revenu par habitant, le potentiel qu'il y avait aussi sportif pour un club fort, régulièrement en Champions League, qui est la clé du modèle économique. Et puis, ça montre aussi tout le travail qui a été fait sur l'internationalisation de la marque,
avec un co-branding allant chercher Nike et Jordan, allant chercher le marché asiatique, tant d'un point de vue marketing que d'un point de vue sportif, avec certains recrutements que l'on connaît bien évidemment, Neymar aujourd'hui, Beckham hier. Voilà, donc ça ce sont les atouts. Un point faible mis en avant, le stade, qui nécessite un réinvestissement ou autre, car à 48 000 spectateurs de capacité, eh bien, c'est un facteur limitant par rapport aux autres, même si le revenu par spectateur est comparable à certains clubs anglais, ce qui en soi est déjà une prouesse. Donc voilà ce que l'on peut apprendre et ce qui me semble être intéressant. Le PSG est bel et bien reconnu et placé dans la cour des grands grâce à Harvard Business School. Est-ce que vous vous rendez compte? Le PSG est un sujet d'étude pour la prestigieuse Harvard Business School. Et que nous dit justement la plus grande institution de commerce du monde? C'est que le PSG est aujourd'hui une institution, une réussite dans son domaine. Et plus sûrement que le PSG fait partie des grands top 10 européens, mais plus sûrement l'une des marques de sport les plus puissantes aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain est donc clairement une réussite depuis que QSI l'a racheté, l'a pris en main et l'a transformé. Ce qui est intéressant avec cette review de la Harvard Business School, c'est que toutes les dimensions du Paris Saint-Germain sont mises en avant, à la fois sa réussite marketing, les gens qui sont à l'origine de ça, mais aussi le recrutement des joueurs, les investissements, et comme le disait très bien Vincent, ses faiblesses. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les opportunités qui s'ouvrent justement grâce à cette étude. Enfin, on va regarder la Ligue 1 autrement, on va voir aussi les opportunités. Alors dernièrement, on a vu Bahreïn arriver au Paris Football Club. On a vu également des tentatives plus ou moins sérieuses de fonds venant du Golfe. Et puis surtout, une vraie tentative de rachat, celle venant du City Football Group, donc sous capitaux émiratis, et qui se destinait au départ à Nancy et qui maintenant a ciblé plus ou moins 3. Alors, tout ce que cela révèle, c'est simple, c'est que le football français est en train de changer, que sa locomotive avec le Paris Saint-Germain s'est clairement transformée. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir finalement ce que ça va donner. Alors, dans ce cadre-là, on peut voir une chose, c'est que le foot français devrait être davantage reconnaissant vis-à-vis de ce que fait le PSG. On a vu la passe d'armes entre Leonardo et Noël Le Graët il y a quelques jours. Ces deux-là savent leur poids respectif, mais savent aussi que sans Paris Saint-Germain, la Ligue 1 n'est clairement pas le même championnat. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Final 8, et ça, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il faut vous abonner, d'accord, nous suivre sur les réseaux sociaux, et je vous rappelle également, parce que c'est essentiel, que le concours qui vise à vous offrir un livre, c'est-à-dire une histoire populaire du PSG qu'on a co-signé avec Clément Pernia et Paris United, existe toujours. Chaque semaine, on aura la chance de désigner l'un d'entre vous pour ce concours. Et donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est la condition du concours. Donc, à la fois le compte de Paris United, le compte de l'Observatoire du Sport Business, mon compte, Jean-Baptiste Guégan, et celui de Vincent Chaudel. En attendant de vous revoir et de fêter une qualification, en tout cas de préparer justement les demi-finales de Ligue des Champions, on vous souhaite avec Vincent une excellente semaine et on vous dit à très bientôt.